Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Que se passe-t-il si l'on mélange plusieurs marques d'antigel? Est-il possible de les mélanger entre eux? Quels sont les risques? Quelle est la différence entre l'antigel bleu et l'antigel rouge? Nous tenterons de répondre à ces questions et à d'autres dans cet article, afin que le lecteur ait une réponse complète et ne se livre pas à l'alchimie en se moquant de son véhicule. Disons tout de suite qu'il est possible de mélanger des antigels de marques différentes, à condition de respecter scrupuleusement certaines conditions. Dans le cas contraire, vous êtes quasiment assuré de détruire le radiateur en l'espace de 2 ou 3 ans. Dans la plupart des cas, il sera impossible de le restaurer. Réfléchissez donc à 3 fois avant de soumettre votre véhicule à divers tests. De quoi se compose l'antigel? Commençons par une analyse chimique. Tout liquide de refroidissement est composé à 80% d'eau distillée et d'éthylène glycol. Cette formule est typique des normes G11 et G12. Les 20% restants, en moyenne, proviennent des additifs qui caractérisent un antigel particulier. Les additifs sont un élément clé de la composition. Ils sont ajoutés pour éliminer le pouvoir destructeur de l'eau et de l'éthylène glycol sur les composants métalliques du système de refroidissement de la voiture, en particulier les parois et les tubes du radiateur. En gros, il n'y a que 2 types d'additifs, protecteurs, ils protègent les tubes du radiateur et d'autres éléments en créant une fine pellicule sur les parois des composants. Ils sont utilisés dans les taux-sols et les compositions G11. Anticorrosifs, éliminent tout type de rouille dans le processus de fonctionnement, ou ralentissent au maximum ces processus. Ces additifs sont typiques des G12 et G12+. Il existe également des additifs hybrides, attribués dans une composition séparée G13. Ils combinent des éléments chimiques de la première et de la deuxième catégorie dans les bonnes proportions. C'est pourquoi cette catégorie est considérée comme universelle et convient pour compléter, mais pas dans tous les cas. Caractéristiques de la couleur. Les antigels de différentes couleurs ont été développés à l'origine pour fonctionner avec un certain groupe de métaux. À l'heure actuelle, ce n'est pas fondamental, bien que les premiers constructeurs automobiles aient tenté d'introduire cette gradation, en proposant des colorants recommandés pour les compositions. À l'heure actuelle, les catégories ont la coloration suivante. G11, vert, bleu et variation, G12, jaune et rouge, orange poison, G13, violet. Tout cela n'est que de la théorie. Dans la pratique, de nombreux fabricants colorent les antigels à leur guise, puisqu'il n'existe pas de normalisation rigide. Ainsi, la couleur G11 va du bleu au violet, la couleur G12 peut être verte et la couleur G13 jaune. Il en résulte une certaine confusion et le propriétaire de la voiture a de plus en plus de mal à s'orienter dans les différences de composition et leur utilité. Que se passe-t-il lorsque l'on mélange différentes couleurs? La main sur le ventre, il ne se passera rien si vous mélangez les compositions de différents fabricants, bien qu'il y ait certaines conditions. Les situations sont différentes, y compris les cas de force majeure, c'est pourquoi il faut d'abord lire la composition. Si l'on mélange du G11 vert avec du G11 vert, mais d'un autre fabricant avec des paramètres maximalement similaires, le moteur n'en souffrira pas. Cela vaut également pour d'autres normes. Seuls les produits de refroidissement de même couleur et contenant les mêmes additifs peuvent être mélangés entre eux. Passons maintenant au feu de signalisation. Comme indiqué plus haut, le même G11/12/13 peut avoir une large gamme de couleurs. Des antigels de couleurs différentes mais de formules identiques interagissent parfaitement entre eux. Le principal casse-tête des automobilistes est le G13 en violet et en jaune. Beaucoup craignent qu'il soit complètement différent, ce qui est fondamentalement faux. Tout d'abord, cet antigel est universel dans son essence et contient une double portion d'additifs, qui s'entendent sans conséquences particulières. Vous n'obtiendrez qu'une nouvelle teinte, pas plus. Est-il possible de mélanger différentes normes? Ici, la situation est déjà plus intéressante. Si des antigels de couleurs différentes mais du même groupe sont interchangeables, des produits différents peuvent provoquer des réactions imprévues dans le système, ce qui ne fait qu'aggraver la situation de votre radiateur et d'autres composants du système de refroidissement. Peut-on mélanger des antigels de différents sous-groupes? Il faut savoir que le G11 et le G12 ont des additifs complètement différents. Le premier vise à créer un film, le second à éliminer la rouille. Il est pratiquement impossible de contrôler le mélange des composants actifs. Certes, le précipité ne tombera peut-être pas, mais le film réduira considérablement l'efficacité du refroidissement. Tout cela parce que l'antigel vert réduit le diamètre des tubes et autres unités. Le régime de température diminue,
de même que les caractéristiques du refroidisseur. Une sorte de caillot peut même se former, ce qui risque d'entraîner une défaillance du radiateur. Tout dépend ici du volume final du liquide diluant. Si vous versez jusqu'à un demi-litre, il n'y aura pas de conséquences. Mais à l'avenir, il faudra verser le liquide de refroidissement natif. Conséquence du mélange du jaune et du vert. Nous avons déjà vu s'il était possible de recharger de l'antigel de la même marque et ce que cela menaçait, mais peut-on mélanger de l'antigel de type rouge, vert, et de type jaune? Et là, les conséquences seront déplorables. Vert, alias rouge et bleu, liquide de refroidissement à base d'éthylène glycol et d'eau distillée. Le liquide jaune, violet, est composé de propylène glycol, ce qui constitue une différence importante. Ces antigels peuvent-ils être mélangés? Catégoriquement non. L'éthylène et le propylène sont des types d'alcools différents, même s'il s'agit d'un alcool à un atome. En outre, le premier est toxique, alors que dans le second cas, ce défaut a été supprimé. Ajoutons deux types d'additifs au G13. Nous obtenons l'image suivante. Nous n'avons aucune idée de la façon dont les alcools réagissent entre eux et des conséquences qu'ils peuvent avoir. Les additifs du G13 sont conçus pour le propylène glycol, personne ne peut donc dire comment ils se comporteront dans un élément étranger. Personne ne peut répondre avec certitude à la question de la compatibilité de l'antigel. N'oubliez pas que le donneur universel n'est pas le G13, mais le G12++. Ci-dessus, il est indiqué en détail quels antigels peuvent être mélangés sans conséquence. Lisez très attentivement la composition du produit et n'économisez jamais sur le liquide de refroidissement. La réparation de la voiture coûtera toujours plus cher, surtout s'il s'agit d'une réparation importante. Ce n'est pas la façon la plus judicieuse d'économiser de l'argent dans votre portefeuille. Résultat. La confusion des couleurs de l'antigel et du mazout rend tout automobiliste fou. Pendant ces 2 années, alors que le liquide de refroidissement est utilisé et que le conducteur ne se préoccupe pas de son remplacement, de joyeux fabricants proposent de nouvelles normes et variations de leurs produits, ce qui fait le jeu des seuls spécialistes du marketing, mais pas du consommateur. Il n'est pas non plus possible de faire des réserves de liquide de refroidissement en raison de sa durée de conservation limitée. Essayez de choisir un seul fabricant, trouvez un vendeur avisé qui vous expliquera en détail les différences entre les compositions. Et apprenez à lire vous-même la liste des ingrédients pour économiser beaucoup sur l'entretien à l'avenir.